Salam alaikum la famille DZ, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo. On va parler du match entre l'Algérie et le Nigeria. Ce quart de finale choc entre les deux grandes nations de ce continent. Le Nigeria qui compte 3 Coupes d'Afrique des Nations à son palmarès et l'Algérie 2 Coupes d'Afrique. Alors les amis, comme vous avez pu l'entendre, j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué l'historique de ces deux nations qui se sont rencontrées 9 fois en Coupe d'Afrique des Nations. Dernière victoire de l'équipe nationale d'Algérie, 2 buts à 1 lors de la demi-finale choc de la CAN 2019 en Égypte avec ce fameux coup franc de Riyad Mahrez dans les derniers instants. L'Algérie a éliminé la République démocratique du Congo 1 but à 0 en prolongation avec une superbe frappe d'Adil Boulbina, la pépite montante formée au Paradou, et le Nigeria a écrasé le Mozambique 4 buts à 0. Alors si on prend les deux équipes, le Nigeria a la meilleure attaque avec 12 buts, mais par contre ils ont une défense assez fébrile où ils ont cassé 4 buts. L'Algérie a marqué 8 buts, mais a encaissé seulement un but lors de la dernière rencontre des phases de groupe face à la Guinée équatoriale. Le Nigeria était dans le groupe C où elle a battu la Tanzanie 2 buts à 1, la Tunisie 3 buts à 2 et l'Ouganda 3 buts à 1. Quant à l'Algérie, elle était dans le groupe E où elle a battu le Soudan 3 buts à 0, le Burkina Faso 1 but à 0 et la Guinée équatoriale avec une équipe totalement remaniée 3 buts à 1. Les amis, cette rencontre, c'est un quart de finale choc. Deux équipes joueuses qui ouvrent le jeu. Une équipe qui a une attaque de feu avec Lookman, le joueur de l'Atalanta Bergame, Osimhen, l'homme masqué qui joue au Galatasaray. On a des joueurs comme Akor Adams qui joue au FC Séville. On a des joueurs comme Ndidi, Chukwueze, Iwobi ou encore Samouzi qui joue à Porto. Donc c'est une équipe très athlétique. C'est de la première ligue. Il y a beaucoup de joueurs de Fulham, de Première Ligue, de Porto, de Galatasaray, c'est un peu mélangé, mais c'est une équipe très athlétique, très physique et surtout qui est très, 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 très offensif. Par contre, défensivement, c'est très fébrile. C'est une équipe qui laisse beaucoup d'espace, qui n'arrive pas à défendre bien debout. En 1 contre 1, c'est très compliqué pour eux de défendre. Ils ont assez du mal là-dessus. Après, sur les coups de pied arrêtés, ça va, ils sont assez grands, ils arrivent à prendre de la tête, mais ils commettent énormément d'erreurs. On a vu en phase de groupe, pendant leurs 3 matchs, ils ont encaissé 4 buts. Un but face à la Tanzanie, deux face à la Tunisie. La Tunisie qui a failli faire une remontada. Et un but face à l'Ouganda. À chaque match, ils encaissent un but, mais par contre, ils en marquent. Nous, l'Algérie, c'est un petit peu, on va dire, je ne vais pas dire que c'est le contraire, mais on a une très bonne défense. On a retrouvé une solidité défensive. On a un très bon milieu. On avait une très bonne attaque avant cette CAN. On en a toujours une d'ailleurs. Mais on concrétise moins nos actions. Alors, c'est peut-être dû au stress, peut-être dû à la peur de rater. Peut-être qu'on ne trouve pas la faille comme on le trouvait auparavant, mais l'Algérie ne concrétise plus ses actions comme elle l'a fait pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et ça pose problème. C'est des joueurs comme Maza qui marquent des buts, Mahrez sur penalty, plus un doublé face au Soudan. C'est des joueurs comme Shaibi qui marquent des buts. Boudjah n'a pas marqué un seul but. Hamoura n'a pas marqué un seul but. Eux qui nous. Bon, Boudjah, c'est vrai qu'il a l'habitude de rater énormément, mais Hamoura nous a habitués à marquer des buts, et là, il n'en a pas marqué. Et là, ça pose problème, où on a un petit doute. C'est Boulbila qui nous sauve face à la République démocratique du Congo. Donc, il va falloir vraiment, face au Nigeria, trouver la faille, trouver la solution. Moi, je vais proposer un 4-3-3 classique. Avec Zidane dans les cages. Zidane qui nous a rassuré jeu aérien. Zidane qui a fait des très belles sorties. Peut-être son jeu balle au pied qui nous pose encore un peu problème, mais franchement, Zidane, il a encaissé 0 but en 3 matchs. 3 titularisations dans cette canne, 0 but encaissé. Donc on est obligé de le reconduire. Ben Sebaini, ça va surprendre beaucoup de monde. Je le décale à gauche. Je le replace à gauche, Ben Sebaini, de la défense. Belhaïd et Manji dans l'axe de la défense et Belrali à droite. Belhaïd, Zino Belhaïd qui nous a montré de la solidité inouïe. Un calme, une positivité, un calme, une sérénité en défense inouïe. Personne ne l'attendait à ce niveau-là. Beaucoup de gens ne l'attendaient absolument pas à ce niveau-là. Avec Aïssa Mandi, il forme la paire idéale pour contrer Osimhen, pour contrer l'attaque du Nigeria. Il faut savoir qu'il joue à 2 attaquants de manière générale. Donc ça va pas être facile. Il va falloir être sur Osimhen, il va falloir être sur le deuxième attaquant. C'est des joueurs très athlétiques qui prennent beaucoup de ballons aériens. Donc Belhaïd, pour moi, c'est l'homme qu'il faut dans cette surface de réparation pour contrer les attaques du Nigeria. Ensuite, au milieu de terrain, Abdelli, les amis. Benasser forfait. Donc Abdelli, très grosse rentrée face à la République démocratique du Congo. Très bon match face à la Guinée équatoriale. Donc je le mets en 6. C'est enfin le 6 qu'on attendait. C'est enfin le 6 qu'on avait besoin. Capable
de jouer très vite vers l'avant, capable de casser des lignes, capable de se retrouver en situation d'attaque, euh, placé là où il faut, de lire le jeu et de redescendre, se replacer en cas de situation défensive. Ensuite, Maza Boudaoui, hein, même si Maza, pour beaucoup, a raté son match face à la République démocratique du Congo, je le reconduis. On va pas le stopper dans son élan. Ça arrive de passer à côté d'un match et il n'est pas totalement fautif. Et il n'a pas, pour moi, totalement raté son match, même s'il n'a pas, il a été moins en vue de ce qu'il nous a montré en phase de poule, mais je le reconduis. Boudaoui, ben, j'ai pas besoin de donner mes arguments. Boudaoui, c'est trois poumons. Boudaoui, il est partout. Boudaoui, il arrive à sortir les balles propres. Aucune panique quand il se fait presser. Aucune panique de haut but. Il arrive à trouver son coéquipier. Il arrive à se placer entre les lignes. Donc Boudaoui reconduire. Ensuite, les amis, en attaque. Je mets Aït Nouri ailier gauche. Il arrête Nouri, je ne peux pas le mettre en plaçant. Je le mets ailier gauche. On a essayé de tenter cette configuration face au Burkina Faso. Malheureusement, il y a eu une blessure d'Adjam qui a faussé les plans. Donc on a dû replacer Aït Nouri à gauche, latéral gauche. Donc je mets Aït Nouri ailier gauche. Ses dribbles, sa capacité d'effacer, d'éliminer, sa vitesse peut jouer des tours au Nigeria. Parce que la défense du Nigeria, il faut les étouffer. La défense du Nigeria, ils n'arrivent pas à tenir, ils n'arrivent pas à défendre debout. Un joueur comme Aït Nouri peut les porférer, pardon, très facilement. Donc je le mets ailier gauche. Ensuite, Bounjah. Alors beaucoup vont me dire non, il a un carton jaune, il est suspendu, il peut se faire suspendre, etc. Amora, je le mets en super sub et Boulbina, je les mets en super sub. Boulbina, il mérite, hein. Mais je les mets en super sub. Je les fais rentrer en deuxième mi-temps. Je mets Bounjah. Il va peser sur les défenses. Il va permettre à cette défense de commettre beaucoup d'erreurs. Il va presser, il va éviter la relance sur les attaquants. Il faut absolument, absolument, absolument les éviter de relancer proprement. Il faut les éviter de faire des longs transversales. Il ne faut pas qu'on se fasse prendre le dos. C'est pour ça qu'il va falloir aller presser très haut. Et il va falloir mettre un Bounjah en premier défenseur. Et ensuite, les amis, Hadj Moussa. Hadj Moussa qui peut apporter de la vitesse, de la rapidité. Hadj Moussa qui élimine. Hadj Moussa qui commence à épurer son jeu. On a vu sur l'action du but face à la République démocratique du Congo où il a joué solo, essayer d'effacer en 1 contre 1. Non, non, il a cherché la meilleure solution, Abdelli au milieu de terrain, qui a donné à Zerouki et on a vu comment ça a fini. Donc Hadj Moussa, je le mets enfin titulaire face au Nigeria. Il a la dalle. D'après certaines informations de son entourage, il a faim. Peu importe s'il joue remplaçant ou titulaire, il a dit qu'il allait tout donner dans cette Coupe d'Afrique. Pour l'instant, il tient parole, donc je le mets titulaire, je le lance. Et je mets Mahrez sur le banc. Mahrez qui n'apporte plus rien, qui n'apporte pas de vitesse, qui n'apporte rien dans le jeu. Par contre, Mahrez peut être très précieux et très utile vers la fin. Si on mène au score et que ça devient serré, il est capable de garder le ballon, de gratter des fautes, de revenir en arrière. Il perd très très peu de ballons. Donc Mahrez, je l'utiliserai sur ce registre-là. Donc voilà mon 11, les amis. Il faut savoir que Hadj Moussa, Bounjah et Belrali sont sous la menace d'une suspension. J'ai hésité entre Boulbina et Aït-Nouri, mais je préfère mettre Aït-Nouri. Boulbina, je le fais rentrer en seconde période. Je lui donne quand même beaucoup plus de temps de jeu. Et s'il confirme sa belle rentrée face au Soudan, puis sa belle rentrée face à la République démocratique du Congo, je pense que Boulbina pourra être un titulaire après la CAN, ou pourquoi pas en demi-finale si on passe. Voilà les amis, mon 11. Maintenant, j'explique pourquoi. Parce que le Nigeria, c'est une équipe qui joue très 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 rapidement vers l'avant. C'est une équipe qui est très offensive, avec Lookman, Osimhen sur les côtés, hein, avec Chukwueze, quand il rentre, il fait du bien. Iwobi, il est terrain, il faut le cadenasser. Donc, Boudaoui, Maza, je pense qu'ils sont capables de cadenasser Iwobi. Abdelli qui vient en secours et en couverture. On bloque Iwobi, on bloque les deux attaquants, on les isole, c'est fini, tu as gagné le match. Et je peux même vous dire que vous avez gagné le match sur un gros score. Donc, bloquer leur attaquant, bloquer Iwobi, seulement Iwobi au milieu de terrain pour empêcher de faire le jeu. Essayer de passer sur les côtés, et puis Ben Sebaini avec son intelligence de jeu, Aït Nouri qui pourra revenir aussi défendre et épauler Aït Nouri, Ben Sebaini, parce qu'Aït Nouri aussi il est capable de partir de l'arrière et prendre de la vitesse. Avec un bel rallye de l'autre côté, je pense que si vous faites ça, vous pouvez les torpiller, vous pouvez les tordre en 8. Je m'enflamme pas, ça va être un match très compliqué, très serré, mais voilà comment je vois les choses, voilà comment je jouerai face au Nigeria. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir écouté la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.